Allez, le matin, tu arrives sur le chantier et tu vois ça. Qu'est-ce que tu ferais? Sachant que le chantier se trouve en centre-ville, qu'il faut faire des demandes auprès de la mairie pour pouvoir se garer, et ces demandes-là sont bien évidemment payantes. Le problème n'est pas forcément l'endroit pour stationner, mais c'est la bétonnière qui gêne au niveau de l'entrée. Et surtout quand tu demandes 3 fois à la personne de la déplacer. Au bout de la troisième fois, après avoir passé le pied à travers le plancher, j'ai déplacé la bétonnière. Du coup, la personne a remis la bétonnière en place en plein milieu du passage de la porte. Là, les menaces ont commencé, donc du coup, je me suis dit, je vais appeler le patron, l'entreprise concernée. Le patron n'était pas disponible, donc j'ai eu sa femme qui s'est rendue sur place. Donc elle a commencé à me traiter de racaille de Contepot, un quartier qui se situe à Albi. Puis elle a dit que son mari sortait de maladie et que c'était à cause de connards comme moi qu'il était malade. Dès que les employés ont vu que j'étais au téléphone avec l'entreprise, ils ont pris la décision enfin de déplacer la bétonnière, du coup qui ne gênait plus et qui permettait l'accès au chantier. Et là, comme ça, tout le monde a pu travailler, on a pu décharger nos outils. À la suite de cette histoire, j'ai pris les devants, j'ai appelé le client qui m'a confirmé que les maçons n'avaient rien à faire sur le chantier parce qu'ils avaient pris du retard et qu'ils étaient vraiment à la bourre. Donc ça, je peux le comprendre. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais moi, quand ça m'arrive, j'essaye de faire en sorte de gêner personne. Voilà. Donc c'était le petit coup de gueule de la journée. Et regarde bien la finition quand ils sont partis, le nettoyage du cadre. Je trouve ça vraiment magique. Pour la petite histoire, c'est une très belle entreprise qui se trouve sur Albi. Donc j'ai un grand respect pour le patron. Par contre, pour la patronne et les 2 salariés qu'il y avait, je trouve ça vraiment très dommage d'avoir réagi comme ça. Il fallait juste pousser la bétonnière et tout le monde pouvait bosser correctement. Et vous, marquez dans les commentaires, qu'est-ce que vous auriez fait si vous arrivez sur un chantier dans cet état-là?